Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Il s'agit du 110e épisode déjà, même si ces derniers temps j'enregistre un épisode toutes les 2 semaines. Et nous allons parler aujourd'hui, un petit peu comme d'habitude, de tricot, de couture et de lecture. Alors au niveau de la partie tricot, j'ai pas fini de tricot. Bon, la dernière fois je vous en avais quand même montré des terminés, mais là c'est pas le cas. Je vous montrerai du coup mes en cours qui sont plus ou moins actifs. Enfin, c'est vrai que j'ai bien aimé quand j'avais tricoté le Margot de Langue avec Anna, j'avais bien aimé le fait d'être un peu mono en cours, sous-entendu tous mes autres en cours je les cachais dans un coin et j'avais avancé celui-là à fond et j'avais bien aimé. Donc j'essaye de faire un petit peu ça, sauf que en fin de compte... Enfin bon, bref, je vous parlerai de tout ça. Au niveau de la partie couture, je vous montrerai ce que j'ai cousu depuis la dernière fois. Donc il y a principalement de la couture enfant, mais une petite pièce pour moi. Voilà, c'est pas une grosse pièce. Au niveau de la partie lecture, alors là pour le coup depuis la dernière fois j'ai lu 4 livres, en fait j'en ai lu 3, j'en ai fini un qui était en cours la dernière fois, mais bon, j'ai eu une grosse angine depuis le moment où j'ai enregistré la dernière fois, et du coup j'ai lu pendant ce moment-là. Donc ça m'a permis de lire 2 livres assez rapidement et je vous parlerai du livre que j'ai tout juste commencé. Bah voilà, du coup c'est parti. Donc on commence avec ce que je porte. Alors en haut je porte un t-shirt saison de MLM Patron. C'est la version que j'avais testée, enfin parce que sur le patron saison comme sur le patron l'impatiente de Marissa, en fait elle a fait des nouvelles versions de ses patrons en ajoutant d'autres possibilités, etc. Et là c'était un test dans ce cadre là que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. Et en dessous j'ai une jupe élastiquée mais qui est un peu toute froissée, enfin voilà, je vous montre un petit peu, voilà. Donc voilà ce que je porte, on passe aux actus. Donc au niveau actu, alors je vous annonce que la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode, voilà, donc encore une fois je le fais pas exprès, je ne pars toujours pas en vacances parce que je ne pars pas en vacances cet été, ça ne change pas, je ne serai pas non plus en vacances parce que je serai en vacances dans encore quelques semaines. Et voilà, enfin il n'y aura pas d'épisode, la semaine prochaine. Je compte toujours faire un épisode par semaine, sauf si d'ici le prochain épisode je vous dis bon bah non, en fait on fera un épisode toutes les 2 semaines, enfin bref. Bon, on verra bien. Et l'autre truc dont je voulais vous parler dans la partie actu, c'est un partenariat avec la marque Chaussettes Orphelines. Donc je vous en ai déjà parlé sur Instagram. J'ai reçu de leur part la trousse Angélique. J'avais le choix en fait entre plusieurs produits, c'est moi qui ai choisi celui-là. Et donc... vous voyez, j'aime beaucoup parce que ça brille. Et donc, en fait, Chaussettes Orphelines, c'est une marque qui va utiliser les anciennes chaussettes. Donc d'ailleurs vous pouvez aller sur leur site pour voir les endroits où vous pouvez déposer vos anciennes chaussettes. Et à partir de chaussettes recyclées, de nouveaux produits sont faits. Donc par exemple cette trousse, mais ça peut être aussi des pelotes de laine, des pulls, des écharpes, d'autres chaussettes. Voilà, enfin il y a beaucoup de produits, donc vous pouvez aussi aller voir sur leur site tout ce qui est proposé. La fabrication est 100% française, et puis voilà, c'est assez intéressant ce truc de à partir de chaussettes collectées, on recrée comme ça d'autres produits. Donc niveau recyclage et donc écologie, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Et puis ils ont aussi de nombreuses valeurs sur le travail solidaire et compagnie. Donc c'est vraiment intéressant et des belles valeurs. Donc pareil, tout ça est bien décrit. Donc là la pochette, donc en plus du fil recyclé, il y a aussi un fil lurex. Et puis à l'intérieur de cette pochette, voilà, l'imprimé qu'il y a.
Voilà, voilà. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo parce que si vous utilisez ce lien, vous pouvez avoir 10% sur les produits que vous achetez là-bas. Ce qui peut être intéressant. Voilà, donc maintenant je passe à la partie tricot. Partie tricot, donc j'ai commencé des choses, j'ai été assez loin dans ces trucs, puis j'ai recommencé d'autres trucs, et puis voilà. Enfin bon, donc comme la dernière fois je vous avais montré que les tricots finis, là du coup je vous montre les en cours, mais certains n'ont pas avancé depuis 2 semaines. Donc déjà là c'est le cardigan Acne de We Are Knitters que la marque m'a offert. Donc c'est un kit hein, pour pouvoir tricoter, j'allais dire ce cardigan, quand je vous montre il y a plein de fils qui pendouillent, bon, un cardigan, voilà, avec ce point de blé. Moi j'aime beaucoup le point de blé et le point de riz. Et voilà, du coup où j'en suis. Donc vous voyez, le corps est fait. J'ai une manche. Il manque la deuxième manche. Et puis il manquera toute la bordure. Alors le fil utilisé c'est de la Mary Wool. Donc la Mary Wool ça ressemble à ça. C'est très doux, c'est très agréable à tricoter. Je tricote en... Je sais même plus, je suis obligée de tout, de tout regarder, de tout repérer. Au final, j'ai trouvé la réponse sur Ravelry parce que je trouvais pas le numéro. Ah si, c'est indiqué là en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est les aiguilles de la marque Lang que j'avais eu lors des box là. Vous savez, je reçois à chaque saison une box avec les nouveautés et tout ça. Et puis j'avais reçu ces aiguilles circulaires qui sont... que je trouve très bien, enfin voilà, j'ai strictement rien à redire dessus. Le seul truc c'est qu'en fait le numéro est inscrit sur le câble et en fait ça s'est déjà effacé quoi. Voilà, donc il reste du nombre de la taille de l'aiguille que millimètres. J'ai pas le chiffre avant, c'est pas grave, mais j'avais tout noté sur Ravelry, donc c'est bien des 5 mm. Donc en 5 mm ça va plutôt vite. Le seul truc c'est que j'ai pas d'aiguille 30 cm en 5 mm, donc j'ai fait ça en Magic Loop. Bon, comme c'est des aiguilles 5 et puis vous voyez le début de la manche est assez bas, bon voilà, j'ai pas des kilomètres à tricoter en Magic Loop et heureusement. Et puis comme je tricote jamais en fait en aiguille 5, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps que je tricote en aiguille 5, donc je vais pas m'équiper en 30 cm juste pour un tricot quoi. Voilà, donc en tout cas il avançait pas mal jusqu'à ce que je le laisse de côté. Alors ensuite j'ai commencé un autre tricot. Alors là franchement c'était pas du tout raisonnable, mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que la marque Hobby m'a envoyé ce fil que je vous avais déjà montré là, le fil Summer Merino. Voilà, alors ça c'est hyper pratique hein. Parce que ça permet de savoir où est le bout du fil. Et vous voyez, ça prend bien en fait la pelote à l'intérieur. C'est vraiment très pratique. Et voilà, du coup ce fil m'interpellait. Je voulais savoir ce que ça donnait tricoter. Donc je l'ai commencé. Bon, avec le recul, en sachant comment les choses se sont organisées par la suite, j'aurais dû ne surtout pas le commencer et terminer la manche de l'autre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et bon, en même temps j'ai pas commencé des masses, j'ai pas énormément avancé non plus. Puis je me suis arrêtée il y a un petit moment en plein milieu d'un. Donc je suis en train de faire le Augusta cardigan qui est un gilet avec plein de torsades sur le devant, des grosses torsades et pas de torsades derrière. Donc là j'avais mis des anneaux marqueurs pour me repérer. En fait j'ai fait ça, je l'ai commencé alors à une période où j'étais un petit peu fatiguée. Et du coup je me suis trompée plusieurs fois. Enfin, je pense que, enfin ouais, vraiment le temps que j'ai fait, le temps de faire ça, enfin puis le nombre de fois où je me suis trompée, j'aurais largement pu finir la manche de l'autre. Mais c'est pas grave, non, je ne suis pas du tout débordée en ce moment. Et ce qui est bien, c'est que je le suis aussi au travail. Comme ça, toute ma vie est équilibrée dans ce truc d'être débordée. Voilà, donc c'est assez sympa, mais surtout, ce que j'aime bien, c'est le rendu de cette laine.
Donc là, je tricote avec des aiguilles, je vais regarder 4,5, donc c'est pas mal aussi. Hein, voilà, un projet en aiguille 5, un projet en 4,5, c'est pas mal. Le suivant est en aiguille 3, donc rassurez-vous, je n'ai pas changé, je continue à tricoter avec des cure-dents, mais voilà. Donc là, en tout cas, je voulais vous montrer ce rendu. Et donc le fil très agréable à tricoter aussi, puis ça change, enfin... vous voyez, c'est un tube, hein, donc ça change. Au niveau de la composition, on est sur du 70% coton et du 30% laine vierge. Voilà. Et donc, l'autre en cours que je voulais vous montrer, enfin, je vous montre pas tout parce que c'est un test... c'est un test, voilà, c'est un test. Donc du coup je vous en montre juste une partie. C'est le test que je fais pour Malorae, le test d'un cardigan. Et c'est avec la laine de boucle laine que je tricote. Hop! Voilà, donc c'est Mérino avec donc Mérino Angora 10, donc il y a 90% de Mérino d'Arles élevé en France et 10% d'Angora élevé en Loire-Atlantique et en Bretagne. Et ce coloris trop beau, c'est le coloris zona photique, mais j'ai d'autres couleurs, j'ai celle-là. Donc s'il n'y a pas l'étiquette, c'est que c'est bon signe, ça veut dire que je la tricote. Et je tricote aussi ça en même temps. Voilà, donc je suis très contente. J'ai fait un rang de jacquard hier et ça m'a fait trop de bien. Et il y aura aussi cette couleur, donc le coloris seigle. Voilà, donc c'est une laine, comme vous pouvez le voir, bien rustique. Donc qui dit laine rustique dit jacquard et dit trop bien pour le jacquard. Donc ça c'est quand même top. Le rendu est assez particulier. En fait, vous avez été beaucoup à me demander ce que j'en pensais, vous vouliez que je fasse des retours dessus. Alors, le retour sur est-ce que ça s'adoucit, est-ce que ça ne pique pas, comment ça se passe quand on le porte, je suis en train de tricoter. Donc tout ça, je vous en parlerai plus tard, quand le projet sera terminé. Mais vous voyez déjà au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Et donc ce qui peut être assez étonnant, c'est ce petit côté poilu. Et ce petit côté poilu, en fait, eh bien c'est certainement lié, je suppose que c'est lié à l'angora. Voilà, en tout cas au niveau du tricot ça se passe bien. Bon, moi le seul truc c'est que je tricote en aiguille 3. C'est de la laine qui est fine, enfin fine de façon normale on va dire. Voilà, là c'est un cake de 100 grammes. Je l'ai acheté déjà en cake parce que je voulais à tout prix cette couleur et qu'elle était plus disponible en écheveau. Mais en fin de compte c'est pas désagréable de recevoir les cakes déjà faits. Et donc là dans ce cake de 100 grammes on a bien 400 mètres hein, parce que là il y a environ 200 mètres pour 50 grammes donc voilà, donc c'est clairement de la fingering hein. Donc c'est pas si étonnant que ça que je tricote de la fingering en aiguille 3. Bon, franchement, vu ma précédente expérience avec de la laine rustique, qui est toujours un magnifique pull, là, le pull Bresset que je n'oublie pas, mais alors que surtout je n'avance pas en ce moment parce que j'allais dire je suis débordée, ça je vous l'ai déjà dit, mais voilà, bon, dans mon organisation c'est le projet le moins prioritaire, mais ce pull là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je le tricote en aiguille encore plus fine que des aiguilles 3, donc j'avais un petit peu peur que ce soit le cas, encore une fois à cause de la laine rustique etc, donc là non, je tricote quand même en aiguille 3, donc c'est pas si mal que ça au final. Et puis ça m'aurait aussi ennuyé puisque mes aiguilles 2 sont justement prises sur ce pull qui n'est pas censé que je ne suis pas censée avancer, donc voilà. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Donc comme j'ai tout juste commencé le jacquard, je peux pas encore vous dire comment ça se passe cette laine rustique avec le jacquard. Est-ce que vraiment ça s'accroche bien, et puis est-ce qu'au lavage c'est encore mieux. Tout ça je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais franchement j'ai hâte de voir. donc voilà, bah, du coup je termine avec ça
pour la partie tricot et puis bah, on passe à la partie couture. Alors, partie couture, en fait, je continue mon partenariat avec la marque Glitzer Puppy. Donc, Glitzer Puppy, c'est toujours une marque allemande qui vend de magnifiques tissus. Alors, bon, si vous avez été sur leur site, vous avez pu voir le nombre d'imprimés qu'ils proposent. On a un nombre incroyable de matières, etc. Donc, c'est juste fou. Et le principe du partenariat, donc en fait, on a été plusieurs couturières à être... alors, couturières, enfin, me concernant, ça me fait bizarre de dire couturière, mais bon, plusieurs personnes qui font de la couture, voilà, je me reconnais mieux dans ce terme que dans le terme couturière, ce qui revient strictement normalement à la même chose. Donc voilà, on a été plusieurs à avoir été contactées par la marque. D'ailleurs, c'est très sympa parce que c'était des filles que je ne connaissais pas, enfin... Si, il y en a une que je connaissais, mais il y en a que la plupart je les connaissais pas. Et du coup, bah, la marque Glitzer Puppy nous a proposé en fait, de coudre en avant-première certains de leurs imprimés qui vont sortir. Et donc on a un calendrier avec les sorties. Voilà, donc enfin j'ai pas toutes les sorties jusqu'à décembre, hein. Faut dire qu'ils sont quand même sur un rythme de 2 sorties par semaine, mais en tout cas voilà, on a une petite visibilité sur les prochaines sorties. Donc après, bah, si les tissus nous intéressent, on les commande, comme c'est dans le cadre d'un partenariat, etc., les tissus nous sont offerts, et puis à partir de ces tissus, eh bien on peut coudre ce qu'on souhaite. Donc les imprimés proposés, c'est des imprimés sur du jersey, et les imprimés sont plutôt pour petites filles. Alors après, c'est vrai que certaines ont choisi de coudre ça plutôt pour elles-mêmes. Voilà, ce qui est aussi possible. Il y a même, alors il y a des fois j'avais repéré effectivement que ça aurait pu être pas mal pour moi, et il y a des fois où je ne l'ai pas repéré, mais c'est en regardant les créations des autres que je me suis dit ah bah si en fait c'est pas mal, c'est pas si choquant que ça pour une adulte. Voilà, donc je vous avais déjà présenté 2 tissus la dernière fois, il me semble, et là je vais vous en présenter 3 autres. Bah, avec voilà, un rythme de 2 sorties par semaine, même si je n'ai pas choisi tous les tissus qu'ils proposent. Ça va vite. Donc ce qui fait que de mon côté, même si c'est du jersey, que je les couds avec la surjeteuse que Singer m'a prêté, et que c'est des projets enfants, et que derrière je fais pas des trucs, des énormes pièces et compagnie, bon, malgré tout ça, les machines chauffent pas mal. Hein. Donc, j'ai fait la jupe culotte Caracas de Mademoiselle Malabar, que voilà, hop, donc ça c'est avec leur tissu plume, et donc voilà, la jupe culotte, on voit ici que c'est une jupe culotte. Donc voilà, très très sympa, très rapide à coudre. Voilà, et puis très pratique pour les filles, parce que celle-là c'est celle que j'ai faite pour ma dernière, et celle-là c'est celle que j'ai faite pour ma fille aînée. Voilà, de la même façon, c'est une jupe culotte. Voilà, donc c'est des jupes culottes qui font très jupe, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment... vous voyez, si je vous montre pas que c'est une jupe culotte, on peut facilement penser que c'est une jupe. Donc moi j'aime bien quand c'est comme ça, parce que c'est vrai que la notion de jupe culotte, à une époque, bah, il y a un an, hein, il y a pile un an, alors que j'avais pas encore repris le travail, je cherchais désespérément à me faire une jupe culotte. Actuellement, je ne pense plus du tout à me faire une jupe culotte, je ne me verrais pas porter ça au travail, mais voilà, je cherchais désespérément une jupe culotte, j'arrivais pas à trouver un modèle pour moi. À chaque fois, je trouvais des modèles qui faisaient trop short. Bon, du coup, au final, je n'ai pas trouvé de modèle pour moi, mais pour les filles, je trouve que là, voilà, on est vraiment sur une jupe culotte telle que moi j'aime bien, telle que je les aime bien. Donc voilà, au niveau de la réalisation, j'ai rien de particulier à vous dire, ça se fait vraiment très vite. Pour l'ourlet, j'ai choisi ici un ourlet élastique avec l'un des points proposés par la Futura 4400 de Singer. Et pour
ma dernière, j'ai choisi ce point là. Je m'amuse, hein, ça ne se voit pas beaucoup. Et pour aller avec, je leur ai fait à chacune des élastiques. Donc celui-là, en fait, quand ma fille aînée a vu que je préparais tout, elle me dit mais maman, tu n'as pas préparé l'élastique que tu avais fait. Donc voilà. Et puis j'ai pas pris celui de ma dernière, mais c'est pas bien grave. Donc voilà pour les jupes culottes. Donc ça j'en referai, c'est sûr. Dans les tissus qui sont aussi sortis, hop, il y a celui-là. Donc celui-là, c'est un tissu de filles papillons. Alors, j'ai un regret, c'est que les filles papillons, là, on les voit pas très bien. En fait, je trouve que je me suis mieux débrouillée dans le dos, parce que voilà, on a vraiment la fille papillon qu'on voit très bien au milieu du dos, alors que sur le devant, elles sont moins mises en valeur, en fait. On en voit que deux en entier, alors que là, on est quand même à 4, quoi. Voilà, bon, je le saurai pour les prochaines fois de faire quand même un petit peu plus attention parce que les motifs sont assez gros sur un petit t-shirt comme ça en taille 98 cm et donc voilà, bon, je ferai attention. Donc c'est le t-shirt Crobeau de Mademoiselle Malabar que j'avais déjà fait dans cet imprimé là, voilà. Que vous dire sur le t-shirt, bah rien de spécial, hein, ça se fait bien, voilà, ça se fait très rapidement. Le bord-côte, j'ai acheté sur le site de Glitzer Puppy un bord-côte d'une couleur plus sympa que ça. Voilà. Bon, par contre, j'aurais pu faire plus fin au niveau du bord-côte, mais tant pis. Mais du coup, ça rappelle bien la petite robe de la petite fille papillon. Au niveau de l'ourlet, j'ai choisi celui-là, que j'avais pas encore testé. Mais c'est, comme je vous dis, il n'y a pas trop... Enfin, je m'amuse avec avec les points élastiqués proposés sur la Futura 4400. Ce que j'aime bien, c'est que comme le col ressort bien, bah, on a quand même... j'ai pris la même couleur pour faire l'ourlet. Et du coup, ça... Enfin, il se voit, ce qui me gêne pas par rapport au col justement. Et puis bah, sinon rien de spécial. Donc toujours des tissus de bonne qualité, épais, facile à coudre, facile à couper. Et puis les imprimés, vraiment très sympa. Et donc ça c'est ce qui est déjà sorti au moment où j'enregistre. Mais il y en a un autre qui n'est pas encore sorti, mais qui sera sorti au moment où cette vidéo sera en ligne. C'est un tissu avec des papillons. Et j'ai fait pour les filles des jupes élastiquées. D'ailleurs j'ai mes petits fils de la surjeteuse qui ressortent ici. Voilà, des jupes élastiquées toutes simples, toutes bêtes. En fait, ma grande, elle veut mettre des jupes élastiquées et elle veut les mettre sur la taille. Voilà, donc elle les remonte pas mal par rapport à la façon dont elle pouvait les porter avant. Mais elle a grandi. Et donc le fait d'avoir grandi et de mettre ses jupes plus haut que ce qu'elle pouvait les mettre avant, elles font un petit peu courtes. Donc là, elle voulait vraiment une nouvelle jupe. À la base, bon, vous voyez, j'ai quand même cousu beaucoup de patrons de Mademoiselle Malabar ces derniers temps. Donc du coup, au niveau de ce que je peux avoir en choix de patrons en jersey, il y a pas mal de choses. Et au final, elle s'est quand même tournée vers une jupe élastiquée. Je m'y attendais pas, mais voilà. Mais comme elle s'est tournée vers ça, j'avais assez pour pouvoir faire justement celle de sa petite sœur. Et j'ai choisi au niveau de l'ourlet de mettre des papillons. Oui, je continue à m'amuser. Donc voilà, ça c'est avec la Futura 4400. C'était un point. Donc celui-là n'est pas élastique. Sur une jupe élastiquée, je ne voyais pas l'intérêt de mettre un point élastique. Et voilà. Et je suis très contente du rendu parce que franchement, ils sont quand même super beaux. Il y a un seul truc où j'ai pas fait très attention, c'est que en fait, la jupe elle est dans ce sens-là et donc les papillons sont à l'envers. Alors, bon, je suis partagée parce que les papillons sont à l'envers, donc mon point il est à l'envers, mais d'un autre côté, sur comme ça un ourlet, j'aime bien le sens, en fait, ce que je veux dire c'est que j'aime bien le fait qu'il y ait une sorte de trait plein, même si le trait n'est pas plein, mais une sorte de trait plein et le motif en dessous sur un ourlet. Je sais pas si ça m'aurait pas fait bizarre d'avoir l'inverse, mais
En même temps, mes papillons sont à l'envers. C'est un fait, je ne peux pas dire le contraire, je peux même pas me persuader que j'ai fait dans le bon sens. Non, non, ils sont à l'envers. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi sur celle de ma dernière. En fait, j'ai fait sur celle de ma dernière. Et puis après, j'ai été voir ma grande pour lui dire, voilà, regarde, pour ta sœur, j'ai fait ça. Est-ce que toi, tu voudrais aussi ça? Est-ce que tu penses que ça fait pas trop bébé? Est-ce que ça peut t'aller? Oui, ça lui allait, donc j'ai fait la même chose. Et en fait, elles sont marrantes parce que... donc là, le coup d'avoir toutes les deux des jupes culottes, elles ont adoré. Et donc là, quand je prends du tissu et qu'il y en a pour les deux, ce qui va être le cas encore pour une prochaine sortie, et ben en fait elles s'accordent entre elles en fait. Elles s'accordent entre elles sur le projet qu'elles veulent et voilà. Donc là, bah, le fait que ma grande veuille une jupe élastiquée et qu'il y ait assez pour que sa sœur en ait une aussi, ça rentrait vachement bien dans leur plan quoi. Voilà. Bon, j'ai toujours ma fille aînée qui a 8 ans et ma dernière qui a 3 ans et demi, donc elles sont pas du tout dans les mêmes tranches d'âge, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, et du coup pour mon fils qui est au milieu de ses deux sœurs, eh bien je n'ai pas cousu pour lui cette semaine. J'ai juste coupé un truc, mais en fait j'ai commandé des élastiques sur un site internet. Je n'ose pas vous dire le nom du site internet pour ne pas être tapé sur les doigts. Mais d'habitude je reçois ces commandes-là très 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 rapidement. Donc par exemple ces élastiques je les ai commandés un soir et je les ai reçus le lendemain. Voilà, j'ai pris vraiment des élastiques très larges. Hein. Et en fait j'en ai commandé des 2,5 cm. Et en fait il y a eu un problème et je les ai pas reçus encore, donc il va falloir que j'annule ma commande et que je commande ailleurs. Et globalement j'ai beaucoup de soucis de courrier en ce moment, ce qui n'a rien à voir avec le truc, mais ça m'agace. Bah, d'autant plus que depuis ces 2 dernières semaines il y a eu mon anniversaire et du coup je me retrouve à recevoir des trucs, enfin des cartes d'anniversaire une semaine après, alors que les gens avaient fait en sorte que je les reçoive le jour même. Voilà, voilà. Donc voilà pour ces jupes élastiquées. Et donc pour mon fils, bah, il faut que j'attende d'avoir des élastiques pour pouvoir lui refaire ce qu'il voulait. J'ai quand même un dernier projet. Je vous en avais parlé en tout début d'épisode. Oui, je me suis fait autre chose pour moi. J'ai plein d'autres projets, mais c'est vrai qu'avec ce partenariat, les tissus qui plaisaient aux filles et que il faut que, du coup que j'assemble, hein, et ben les projets que j'ai pour moi, ils passent à la trappe. Et pourtant les tissus ils sont lavés. Hein, moi vous savez, hein, j'ai tendance à laver les tissus au dernier moment. Je lave vraiment les tissus, enfin au dernier moment. C'est-à-dire que j'anticipe qu'il y a un certain moment où je vais vouloir coudre, et bien du coup je fais en sorte que le tissu il soit sec juste à ce moment-là. Donc voilà, et il y en a plein de tissus en fait qui sont prêts de cette façon-là, sauf qu'en fait le moment où je pensais les assembler, bah c'est jamais bien tombé. Mais je me suis quand même fait cette jupe avec ce qui me restait d'élastique. Voilà, j'ai fait la maman égoïste, je me suis gardé le joli élastique qui brille pour moi. J'ai envie de dire pour une fois que je me garde les jolis élastiques, j'en profite. Et le tissu, bah bien sûr, je pense que vous êtes très nombreux à le connaître puisqu'il s'agit d'un des tissus de Liz Taylor. Voilà, donc Liz Taylor d'ailleurs qui a fait un épisode de podcast il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était très chouette de pouvoir retrouver ces épisodes de podcast qui m'avaient manqué. Et du coup, ce tissu, je l'avais acheté au Knit It à Lyon, où voilà, elle était présente sur un stand avec By Simone. Elle avait, du coup, elle avait plusieurs de ses imprimés, etc. Et moi, j'ai choisi celui-là parce que voilà, c'est un tissu qui me parle. Enfin, qui me parle. C'est les pivoines dans le jardin, c'est pas ce que j'ai le plus. Quoique cette année, elles ont été en forme. Moi, les pivoines ont été très très longues avant de fleurir. Enfin, très longues, je veux dire au niveau du nombre d'années. Hein. Entre le moment où on a planté les pivoines et le moment où elles ont fleuri, il s'est écoulé peut-être 3 ans. Donc il fallait pas être pressé, mais maintenant elles sont magnifiques. Bon, je sais qu'on n'est pas dans la partie jardin, mais je parle quand même de mon jardin. Donc, du coup, mes pivoines, les fleurs sont énormes.
énormes. Et du coup, les tiges sont toutes fines et elles ont un peu tendance à tomber. Puis avec les temps qu'on a eu entre des grosses pluies au mois de juin et puis des canicules, enfin la première canicule, parce que la deuxième canicule c'était plus du tout la saison de mes pivoines, mais bon voilà, du coup elles se sont vite fanées, etc. Mais voilà, c'est très joli. Je reste malgré tout fan de mes roses parce que là, de la fenêtre, je vois mon rosier chouchou qui est le rosier Victoria, et il est encore là, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Là, j'enregistre, on est dimanche. Jeudi dernier, on avait 42 dehors, et puis lui, là, il fleurit, il est trop. Donc voilà, du coup c'est un tissu qui me parle parce que ça me parle de mon jardin. Donc l'idéal aurait été de vous faire des photos de ce tissu pivoine avec les pivoines du jardin. Bon, on va pas attendre l'année prochaine, hein. Mais voilà, du coup je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai suivi ses conseils pour pouvoir coudre ces tissus, parce qu'elle avait expliqué dans une de ses vidéos que ces tissus avaient tendance à avoir des fils qui se tiraient. Et donc du coup sur l'ourlet que j'ai pas repassé encore, j'ai aucun souci, je suis contente parce que je me lance des fleurs, c'est l'occasion avec un tissu pareil. J'ai trouvé un fil qui est vraiment de la même couleur. Alors, faut savoir que moi je suis pas très riche en fil parce que j'ai souvent... Les magasins de couture sont pas toujours à côté. Quand j'ai envie de coudre, c'est voilà tout de suite maintenant. C'est souvent des moments où je peux pas forcément... Enfin, puis je vais pas prendre 1 heure pour aller m'acheter un fil qui va bien avec mon tissu, etc. Donc je prends ce que j'ai en stock. Et là, ce coup-ci, ce que j'avais en stock, bah ça tombait pas si mal que ça. Donc j'étais plutôt contente. Et puis justement, avec cette histoire de fil qui potentiellement pouvait se tirer, je n'ai pas tenté du tout de faire un ourlet... original. Puis, enfin, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin. J'ai juste eu le truc, vous voyez, là, où j'ai des petits fils qui se sont tirés, mais parce que là, j'ai pas utilisé la bonne aiguille. Et puis, voilà. Hein, donc, mes jupes élastiquées, je les fais toujours de la même façon. Je vous ai pas dit pour les autres, mais toujours pareil. Enfin, quand j'ai commencé à faire des jupes élastiquées, je faisais des revers, vous savez, au niveau de l'élastique ne se voyait pas. Mais bon, je sais plus quand est-ce que j'ai changé de méthode. Je suis peut-être restée quelques semaines, très peu de mois avec cette méthode-là. Puis ensuite, je suis passée au fait de faire 2 fils de fronce en haut, de poser mon élastique sur mes fils de fronce. Mon élastique, je prends mon tour de taille, je garde en tête que je vais avoir besoin de l'assembler, donc il faut que j'enlève quand même 1,5 cm de part et d'autre, enfin en tout quoi. Non, que j'ajoute, pardon. Je recommence. Je prends mon élastique, je me le mets autour de la taille. Sur ça, j'ajoute 1,5 cm, je coupe mon élastique, ça me fait ma longueur, je prends mon rectangle de tissu, sur toute la laise, je mets 2 fils de fronce en haut, je fronce jusqu'à avoir exactement la même taille que mon élastique, je pose mon élastique sur mon tissu, j'épingle. Alors moi je suis une adepte des petites pinces, mais alors là pour le coup j'épingle et je ne couds pas avec les épingles, je les enlève au fur et à mesure, je couds avec un point zigzag, voilà. Et puis après bah, j'assemble sur le côté, et puis je fais mon ourlet. Et voilà. Et le travail est fait. Donc voilà, donc j'en suis très contente. J'aime beaucoup le tissu. Enfin, bon, l'imprimé, vous l'avez compris, mais la matière du tissu, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc on n'a pas encore fait les photos. Il faudra un petit coup de repassage avant de faire les photos. Donc du coup, je ne l'ai pas encore porté. Mais j'ai hâte parce que franchement, c'est trop beau. Donc voilà, du coup j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur la partie couture, on passe à la partie lecture. J'ai beaucoup lu ces derniers temps. Alors que je les remette dans l'ordre. La dernière fois j'étais en train de lire ce livre, donc je l'ai terminé. J'ai aussi lu ce livre, celui-là je l'ai lu en une journée. J'ai lu ce livre aussi en une journée. Et j'ai lu ce gros pavé, je sais plus en combien de temps, mais voilà. Et puis je vous parlerai du livre que j'ai en cours après. Alors,
Bon, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je fais encore les vidéos où je parle où je fais un point sur toutes mes lectures du mois. Donc là, on est fin juillet, donc toutes mes lectures du mois de juillet, toutes mes coutures du mois de juillet. En revanche, j'ai arrêté de faire les vidéos sur les tricots du mois parce que je tiens à mes vidéos focus et du coup comme j'en parle dans mes épisodes de podcast en vidéo focus et après si je faisais comme les mois derniers une vidéo où je parle des tricots du mois, voilà, c'était je redisais tout le temps la même chose quoi. Donc j'arrête ces vidéos là par contre. Alors, donc les vacances d'Hercule Poirot, je le lisais je crois pour la 3e fois, sachant que la 2e fois où je l'ai lu c'était il y a un an. Je l'ai lu dans le cadre du challenge organisé par le livre de poche, parce que le livre de poche en fait ressort ses Agatha Christie avec des nouvelles couvertures qui sont très attirantes, mais je ne me laisserai pas tenter parce que j'ai déjà la plupart des Agatha Christie en 2 éditions différentes, donc en vintage comme ça. Ces vintage datent, enfin, pour la plupart ce sont mes grands-parents qui me les ont pris dans des brocantes, des vides-greniers, parce que en 4e j'avais étudié Dix petits nègres à l'école, j'avais adoré, j'étais tombée dans Agatha Christie à ce moment-là, et du coup mes grands-parents, enfin c'est principalement mes grands-parents, enfin oui que j'ai en tête, mais mes parents m'en avaient pris aussi, j'avais trouvé des petites boutiques de livres d'occasion aussi où j'en prenais, enfin bref, c'était... donc c'est pour ça que j'ai pas mal de livres comme ça en Club des Masques ou Le Masque. Et après j'avais repris j'en avais racheté dans les éditions France Loisirs parce qu'ils avaient sorti pendant je sais plus combien d'années des jolis livres avec des jolies couvertures, etc. Et dans un livre par contre il y avait deux romans d'Agatha Christie ou 2 recueils de nouvelles d'Agatha Christie. Donc là c'est plutôt mes beaux livres qui sont dans la bibliothèque, ceux-là je les garde cachés, mais c'est vrai que quand je veux en lire un c'est ceux-là que je vais ressortir. Et donc là pour l'histoire, les vacances d'Hercule Poirot, en fait c'est Hercule Poirot qui est en vacances, comme le titre l'indique, et alors qu'il est tranquillement en vacances, etc., il y a un meurtre, c'est pas de bol quand même, ou au contraire c'est une chance, qu'il soit sur les lieux, et donc voilà, l'enquête commence, etc. Et c'est un Agatha Christie très très classique dans le sens où on voit, enfin donc au départ on découvre enfin il y a une histoire, c'est-à-dire que la personne qui meurt on la découvre vivante, il y a l'histoire, etc. Ensuite il y a la découverte du meurtre. Puis il y a les suspects qui défilent un à un pour être interrogés. Ensuite, les suspects éventuellement reviennent parce que oh mince, ils ont oublié de dire un truc, ou oh mince, ils se sont peut-être un peu contredits, et voilà. Et puis ensuite, on a le dénouement où Hercule Poirot. Alors là, dans celui-là, il tend un piège en fait. Il tend un piège, quoi qu'on se rend pas compte à ce moment-là que c'est un piège, mais en tout cas, il y a un moment donné où il réunit tout le monde et il explique son raisonnement. Il dit voilà, au début, je pensais que c'était vous, mais parce qu'il y avait ça contre vous, mais en fin de compte, il y avait aussi ces choses-là qui faisaient que ça ne pouvait pas être vous, donc j'ai pensé après à vous. Donc voilà, très très intéressant à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la déduction, de la logique et tout, c'est... Voilà, j'aime beaucoup ce style de roman policier, donc c'est pas du tout comme les Anne Perry où en fait les Anne Perry on sait dans les toutes dernières pages qui c'est, on le sait un peu par hasard parce qu'en fait l'héroïne se trouve coincée par la personne qui a commis les meurtres, enfin bon en gros c'est pas la même chose, enfin là c'est intéressant de suivre comme ça ce raisonnement très logique. Et puis j'adore Hercule Poirot, mais je l'aime aussi justement pour ça. Ce livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. J'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais acheté à Saint-Maur-en-Poche parce que je voulais vraiment le lire. Et du coup, il y a plusieurs choses sur ce livre. Alors, est-ce que je l'ai adoré? Non. Je l'ai bien aimé. Je l'ai lu, comme je vous dis, en une journée. Donc voilà, on ne lit pas en une journée un livre qu'on n'aime pas. Après, c'est un livre de développement personnel, mais façon très romancée. Donc c'est une histoire, et puis au passage, on vous donne plein de clés pour plein de petites choses de développement personnel.
Alors, au niveau, si, enfin, en fait, moi je l'ai lu très vite parce que je l'ai lu comme un roman, comme une histoire, et j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai fermé le livre, je l'ai analysé comme un livre de développement personnel et j'ai dit, pas si bien. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même deux modes de lecture différents. Je pense que si on veut le lire comme un roman de développement personnel, il vaut mieux le lire peut-être un chapitre par jour. Enfin, il faut le lire sur plus longtemps que ça pour qu'on puisse s'en imprégner, etc. Après, si on le lit comme un roman, on peut le lire très vite, mais derrière, faut pas faire comme moi, c'est-à-dire le lire comme un roman et essayer d'en tirer une conclusion de développement personnel, parce que ça va pas, c'est pas la même lecture. Enfin, malgré tout, j'y ai réfléchi un peu après la lecture et je me suis dit, oui, quand même, il y a deux, trois choses que je pourrais quand même appliquer dans la vie de tous les jours. Après, il y a pas mal Alors, il y a pas mal de clés qui peuvent faire partie du bon sens. Ensuite, moi, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de conférences, de réunions, enfin de choses qui font que j'ai été sensibilisée en fait un mois avant la lecture de ce livre, j'ai été sensibilisée déjà à pas mal de choses, donc qui m'ont fait remettre en question deux trois trucs. Donc quand je l'ai lu, bah en fait je le savais déjà, mais même si c'était assez frais, mais voilà. Et puis bon, il y a des choses euh, que je pratique comme me poser, me détendre. Bon bah oui, moi je sais que j'ai besoin de tricoter et de lire en même temps. Voilà, j'ai besoin d'un temps. Je vais pas vous dire que j'ai besoin de ça pendant 3 heures ou enfin non, ne serait-ce qu'un quart d'heure ça me fait du bien. Mais en tout cas j'ai besoin de me poser un minimum. Voilà, et quand je me pose, je sais que je coupe tout, j'ai hâte en fait d'avoir ce moment où je me pose, je me concentre sur mon truc et après ça repart et voilà. Et j'ai besoin du coup dans mes journées qui sont assez chargées, alors ça peut toujours être plus chargé que ça, mais je pense que je m'en tire quand même pas mal au niveau... enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais encore m'énerver, mais voilà, je pense que je suis quand même vraiment quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de choses, mais derrière il faut que j'ai besoin d'avoir ce moment de pause pour ensuite repartir de plus belle, quoi. Sinon je pense que je ne tiendrai pas, tout simplement. Donc voilà, après, je n'en suis pas du tout au point de l'héroïne du livre. Je n'ai pas de problème particulier. Oui, je vis dans une routine, mais ça me dérange pas tant que ça. Enfin bon, j'ai du mal à me lever le matin, le soir, j'ai pas envie de me coucher. C'est peut-être lié d'ailleurs. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de petites choses comme ça, mais je veux dire, je suis pas au point de l'héroïne. Donc c'est peut-être, enfin. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas entièrement adhéré au truc parce que je suis pas dans une situation compliquée où j'ai pas à remettre en question toute ma vie parce que ça me va comme ça. Oui, enfin, je peux faire en sorte que des petites choses aillent mieux, je peux faire en sorte d'être plus bienveillante. C'est ce que j'ai retenu du coup pour moi personnellement. Je retiens le fait d'être plus souriante, de dire plus de mots gentils aux gens que j'aime, etc. Voilà, tous ces trucs-là. D'autant plus que c'est expliqué à l'intérieur que c'est contagieux, donc c'est encore mieux. Mais il y a enfin, j'ai pas besoin de remettre en question, de tout plaquer à mon travail pour pouvoir suivre mon rêve parce que j'aime mon travail. Euh, voilà. Donc mitigé, mais voilà, pour toutes les raisons que je vous donne. Après, donc il y a pas mal il y a pas mal de choses qui sont importantes. Oui, d'ailleurs, il y avait aussi toute une histoire sur les objectifs. Sur les objectifs, alors au travail, ça a toujours été comme ça qu'on fixe les objectifs. Donc, du coup, ça me parlait aussi. Donc voilà, il y avait peut-être des petites choses que je savais. Voilà, bon, la cohérence cardiaque, j'ai tenté de pratiquer depuis un mois, c'est pas mon truc. Voilà, la méthode SMART pour fixer un objectif. SMART comme donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temps. Mais c'est comme ça que nous on fixe les objectifs annuels au travail. Donc voilà, du coup mitigé. Il y a des phrases en gras, donc c'est assez facile du coup de revenir dessus. À la fin, il y a un petit vadémécum de routinologie avec des principes qui
qui ont été évoqués dans le livre, ce qui permet d'y revenir très rapidement. Donc voilà, tout ça c'est pas mal par contre, mais en tout cas en tant que lecture détente, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais quand j'en ai parlé sur Instagram, plusieurs m'ont dit avoir eu une vie assez compliquée et que ce livre les a beaucoup aidés. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, je le jette pas de côté. Enfin, je pense que je l'ai peut-être. J'aurai certainement des passages compliqués dans ma vie qui arriveront, etc. Bon, bah peut-être que ce livre aurait pu m'aider, enfin pourrait m'aider dans ces moments-là, mais là pour le moment j'avais peut-être pas besoin d'améliorer des choses, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas lu les choses de la même façon. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je comprends qu'on puisse aimer le livre et qu'il puisse aider, mais voilà. L'autre livre que j'ai lu, c'est celui-là, Vers la beauté de David Fuenquinos, que j'ai lu aussi en une journée. J'ai été prise dans l'histoire. Donc là pour le coup c'est l'histoire d'un personnage qui a un très très beau poste aux Beaux-Arts et qui à côté de ça aux Beaux-Arts de Lyon, enfin il est professeur et puis c'est quelqu'un de passionné, donc lors de ses cours magistraux il peut parler de sa passion, transmettre sa passion et enfin bref voilà, et du coup du jour au lendemain il plaque tout pour être gardien de salle au musée d'Orsay. Donc moi ce livre m'a attirée parce que j'aime beaucoup 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 le musée d'Orsay voilà, enfin bon, et puis après on nous explique en fait dans le résumé que enfin, à la fin, c'est indiqué qu'a-t-il vécu pour fuir ainsi, et Mathilde, la DRH du musée, est décidée à percer son secret. Donc, il y a le petit truc qui est posé en plus qu'on se dit mais bah oui, c'est bizarre. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc voilà. Donc la première partie, ça décrit ça. Ça décrit la situation, donc oui, les gardiens de salle au musée, oui, les gardiens de salle au musée sur une expo Modigliani, alors que c'est un spécialiste de Modigliani. Il y a des passages assez rigolos, et puis voilà, petit à petit, bon bah, il se lie à la DRH, enfin, ils s'entendent bien, etc. Et du coup, ils décident de lui parler de ce fameux mystère, et en fait, du coup, la première partie s'arrête sur un élément où on comprend que voilà que le nœud du mystère est autour de cet élément, et ensuite on passe à la deuxième partie, sauf que dans la deuxième partie, dès le début, il y a un mot de l'élément de la première partie qui est tout le temps utilisé, enfin c'est même un nom, et donc on comprend que cette deuxième partie est totalement en lien, et on sait que à cause de l'élément qu'on a vu que cette deuxième partie va peut-être pas bien se passer. Et cette deuxième partie est très 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 prenante. C'est un peu dur en fait, c'est triste. C'est très triste. C'est dur. Alors, je veux pas vous dévoiler le truc, mais en tant que maman, même si je ne suis pas dans cette bah, je pense que si je vous dis ça, ça va pas dévoiler tout le truc, mais je ne suis pas encore maman d'adolescente. Ma fille est née à 8 ans, donc voilà, pour l'instant ça va. Mais ça interpelle, ça fait... Enfin bon, voilà, ça c'est triste. Donc ensuite, on passe à une dernière partie, un peu de dénouement, etc. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé, même si, alors je m'attendais pas du tout à cette deuxième partie, enfin, c'est-à-dire que là, enfin je vous dis, en tant que maman d'adolescente c'est dur, je vois pas en quoi il y a un lien entre cette phrase-là et le résumé, enfin on peut pas du tout s'y attendre, donc malgré le fait que c'était triste et que c'était dur, je l'ai quand même beaucoup aimé, j'aime bien l'écriture de David Fuenquinos, donc j'avais lu La Délicatesse il y a très longtemps, Le Mystère Henri Pic dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, et du coup celui-là, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, et je termine par celui-là que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, donc un Karine Guébel que j'avais acheté aussi à Saint-Maur en poche, que j'avais acheté un peu par hasard parce qu'en fait j'étais passée devant le stand de Karine Guébel qui à ce moment-là était vide, et ce qui est fou hein, parce qu'il avait été plein tout le temps, puis en fait je m'étais approchée sans voir que c'était elle, puis j'ai vu les livres, j'ai dit bah tiens, puis j'en ai retourné un, et puis elle était là, et puis j'ai dit oh bah allez j'en prends un, voilà, donc elle me l'avait dédicacé.
Mais surtout, ce qui est important dans sa dédicace, c'est qu'elle vient de dire on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et du coup, ça donne envie de lire aussi, juste par rapport à cette phrase. Alors, c'est mon troisième Karen Gebel. J'avais lu Juste une ombre et Jusqu'à ce que la mort nous unisse. J'avais beaucoup aimé Juste une ombre dans le sens où il était prenant, il y avait beaucoup de suspense, on n'avait pas très envie de lâcher le livre tant qu'on n'était pas rassuré sur ce qui allait se passer. Celui-là, il est comme ça. Ce qui fait que c'est quand même un pavé, hein, on a plus de 500 pages, 560 et quelques. J'avais pas envie de le lâcher. Donc pas envie de le lâcher, c'est-à-dire que dans mon emploi du temps, que je trouve assez chargé, bah, j'arrive quand même à trouver du temps pour aller. J'arrête tout, je m'en fiche, j'avance ce livre. Voilà, c'est même au point où je l'ai lu le midi au travail, alors que d'habitude mes pauses déjeuner se résument en sortir, juste en sortant, je sors juste aller m'acheter à manger, je reviens à mon poste, voilà, et puis je mange en avançant 2-3 trucs. Là, je me suis dit, non, quand même, il faut que je sorte pendant 20 minutes au moins mon livre, parce il faut que je l'avance. Voilà, c'est donc très très prenant. Alors, il y a deux choses. Bon, déjà, juste rapidement l'histoire. En fait, il y a donc il y a un prologue où dans ce prologue, on a un personnage. On sait pas qui, on sait vraiment pas qui, on sait juste que la maman de cette personne est décédée et que de toute façon cette personne ça l'embête pas trop parce que sa mère elle lui a fait subir des choses qui étaient pas cool du tout et que à la fin elle lui laisse une lettre et que chez cette personne là qui a manqué totalement d'amour ça déclenche carrément de la haine. Voilà, donc on sait ça puis ensuite hop on passe à l'histoire. Donc l'histoire, c'est la fille d'un très grand chirurgien qui a été agressée alors que elle faisait son footing et du coup, enfin voilà, elle a été agressée. Un passant l'a sauvée de cette agression. Et comme l'agresseur n'a pas pu aller au bout de ce qu'il aurait voulu pour cette agression, et bien en fait, il retente et donc il laisse planer une menace comme ça sur la famille tout au long du livre. Et donc voilà, on est obligé d'avancer pour en savoir plus. Alors, le souci, c'est que j'ai voulu voir le nombre de pages au tout début de ma lecture et en fait, quand j'ai regardé le nombre de pages, mes yeux se sont posés sur deux mots. Et ces deux mots m'ont un peu pourri l'histoire. Voilà, bon, c'est comme ça. Bon, malgré tout, au milieu, je me suis mise quand même à douter, ça se trouve, ces deux mots... il voulait pas dire ça, etc. Bon, quand je suis arrivée à la fin, j'ai compris, et du coup, j'ai compris le pourquoi du comment, etc. Bon, voilà, ça c'est dommage. Donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé, j'ai été très très prise dans l'histoire, mais donc j'ai été prise dans l'histoire parce qu'il y avait du suspense, mais il y avait de la, enfin pour moi il y avait pas trop de violence. Par contre à la fin, c'est un peu trop violent pour moi. Pour le coup, ça c'est quand même assez violent, quoi. Voilà, donc ce qui fait que mon avis est mitigé. Autant, je vous dis, j'ai pas réussi à lâcher le livre et tout, autant la fin, bah, c'était un peu dommage que ce soit à ce point. Voilà. Et donc après, j'ai commencé ce livre, mais je l'ai tout juste commencé. Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer aux éditions Livre de Poche. C'est un livre que j'avais gagné grâce à vous là au concours sur l'application Moods. C'est un livre qui parle de fin, enfin ça se passe fin avril 1945 à Berlin et notamment, enfin là pour l'instant j'en suis à la page 26. À la page 26 sur 350 quasiment, et en fait il y a un peu deux histoires. On a une histoire où on suit des personnages
des personnages qui vont d'un camp à un autre, voilà. Et on suit la femme de Goebbels qui malheureusement s'appelle Magda, et Magda c'est mon surnom, voilà. Donc pour l'instant, bon, je vous dis, j'ai vraiment pas lu grand chose, mais malgré tout, dans ces 15 pages lues, je peux vous dire que on rentre quand même dans l'histoire. Voilà, que l'écriture est accessible et que on rentre dans l'histoire et que ce truc d'avoir deux histoires en parallèle, c'est quand même, ça fait partie quand même des clés pour avoir des histoires assez dynamiques. Donc voilà, du coup, effectivement, ça c'est dynamique et pour l'instant c'est pas mal. Voilà, du coup j'ai terminé cet épisode. Comme je vous disais au tout début, je vous retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode avec certainement du tricot, de la couture et de la lecture. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Sinon, bon courage et à bientôt.